mzazi wetu ndani ya tumbo lake pametoka hemo, padiri na pasteur. Notre papa, par lui, il a eu un pasteur et un prêtre. Alléluia. Amen. Ndio maana mimi kwangu, c'est pourquoi de ma part, ninafurahi sana kuwa niko mahali hapa. Je suis en joie d'être ici. Ninaona huyu baba alifanya kazi yake nzuri sana. Je vois que ce papa a vraiment bien fait son travail. Kwa sababu matunda yake yanaonekana wazi. Car nous pouvons bien voir ses fruits. Sio vitu anashinda unatafuta. Nous ne pouvons pas chercher ici et là. Kwetu mkilugha cha kwetu, et dans notre langue maternelle, wanasema kwamba on dit ceci. Akuzuye nikamuli, kwamba nake kitu kilichojaa hauwezi kutafuta taa kwenda kuangalia kwamba kesho kimejaa. L'évangile selon Matthieu, le chapitre 19, verset 21.
Je vais lire au nom de Jésus. Nous allons lire Matthieu, le chapitre 19, 21 et 22e verset. Yesu akamwambia, ukitaka kuwa mkamilifu, enenda ukauze ulivyo navyo, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate. 22. Yule kijana aliposikia neno lile, akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Huyu ni kijana aliyemuuliza Yesu, nifanye nini niweze kukufuata? Ici c'est un jeune qui a posé la question à Jésus. Que puis-je faire pour te suivre? Yesu akamwambia, umezishika amri? Jésus a posé à ce jeune garçon, est-ce que tu as maîtrisé les commandements? Ndio, nimezishika tokea utotoni mwangu. Il a dit oui, je maîtrise les commandements depuis mon jeune âge. Ni amri gani? Quels sont ces commandements? Akaanza kumwambia. Il a commencé à réciter. Akasema, et le jeune a dit, nimezishika tokea utotoni mwangu. Depuis que j'étais enfant, je maîtrisais ces commandements. Sasa ninabakiza nini? Et qu'est-ce qui me reste? Yesu akamwambia, Jésus a répondu, kama unataka kuwa mkamilifu zaidi, si tu veux être vraiment fidèle, ukauze ulivyokuwa navyo vyote, va revends tout ce que tu as, alafu uwape maskini, et donne aux pauvres. Ukishawapa maskini, et après que tu donnes aux pauvres, unifuate. Et alors tu peux venir me suivre. Alléluia. Alléluia. Kijana akakunja sura Ce jeune était kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Parce qu'il avait beaucoup de kama jinsi leo tulivyokuwa na mali nyingi. Comme aujourd'hui nous avons beaucoup de richesses. Hauwezi kujidanganya kwamba huna mali wewe. Tu ne vas pas me tromper que tu n'as pas la richesse. Ninakwambia kwamba wewe una mali, kwanza wewe ni mali. Je vais te dire que tu as la richesse et toi-même. Watu wengi wanakuangalia. Beaucoup de gens ils t'observent. Mzee mmoja nikatiaga hadithi siku moja. Il y a un vieux papa un jour qui m'a donné akaniambia kwamba kama unataka kujitambua wewe kama ni wa maana tena uko na mali, si tu veux connaître ou savoir que tu as la richesse, kuna dalili moja ambayo unapaswa kuiona. Il y a ce signe que tu devais savoir. Nikamuuliza ni dalili gani? Quel est ce signe? Akaniambia ukiona watu wanaanza kukupiga shida nzito nzito. Si tu vois les gens te combattre, wanakuomba, wanakuambia shida nzito nzito kuwasaidia. Amener leurs problèmes avec toi. Amen. Nikamuuliza ni shida gani hizo? Quels sont ces problèmes? Ya kwanza, le premier problème. Ninakuomba unisaidie mtoto wangu aweze kusoma. Aide-moi pour que mon enfant puisse aller à l'école. Hiyo ni shida ya kwanza. Ça c'est le premier problème. Alafu ya pili, deuxième, unisaidie niweze kuoa. Aide-moi parce que je veux me marier. Unitolee mahali ya kuoa. Donne-moi de l'argent, je veux me marier. Nakwambia hizo shida. Si les gens amènent ces requêtes chez toi, nimekosa pesa kutoka hospitalini. Ou bien je suis malade puis je n'ai pas l'argent pour me faire soigner. Ukiona mtu amekupiga hizo shida. Si tu vois quelqu'un amener de telles requêtes chez toi, hesabu tena mtu wa kule chini. Ne te compte pas parmi les pauvres. Mungu amekuinua. C'est-à-dire Dieu t'a élevé. Amekuweka juu. Il t'a mis en haut. Na nyingine nayo. Et encore. Akasema ukiona wakubwa kwako wenye kushinda umri. Si tu as vu tes aînés, wanakupiga shida, ils apportent leur base chez toi. Ujue kwamba wewe sio mtu wa chini tena. Sache que tu n'es plus une personne d'en bas. Alléluia. Amen. Kama unakubaliana na mimi sema amen. Si tu es d'accord avec moi, dis amen. Alléluia. Amen. Na hizo shida na imani hapa kanisani. Et j'ai la foi ici à l'église. Hapa tulipo siku ya leo. Ici où nous sommes aujourd'hui. Watu wote mmewahi kupigwa hizo shida. On a apporté de requêtes chez vous. Ni matajiri. Vous êtes riches kipesa, en argent. Alléluia. Alléluia. Sasa amri zote mmezishika. C'est-à-dire aussi vous avez maîtrisé les commandements. Ninakushauri ndugu yako kupigia simu kule Afrika, usifunge simu. Si ton frère t'appelle en Afrique, ukifunga simu
aliyekunja sura kumsaidia maskini. Ne payez pas ton téléphone. Si tu étais ton téléphone, tu es comme ce jeune garçon. Yule ndugu yako ni maskini. Ton frère est pauvre. Ndiyo maana amekupiga shida kwa sababu umeinuliwa. C'est pourquoi il t'amène ces requêtes parce que toi tu as une position. Kwa sababu umeinuliwa. Parce que tu es élevé. Uache kufunga simu. Qui est là devant nous. Et le deuxième fils qui est le prêtre, c'est le prêtre avec qui on a passé longtemps ici à Montréal. C'est avec lui vraiment qu'on a passé longtemps. Lui est venu pour la deuxième fois, mais c'est le pilier de la famille. Donc on va vraiment donner la place aussi à nos chers compatriotes, à nos chers papas aussi, les prêtres qui ont servi longtemps. Tapatia nafasi kwa padiri ambaye alihudumia naye kwa muda mkubwa. Donc les prêtres ils vont vraiment nous présenter un message aussi spirituel. Comme Upadiri nao watatupatia neno tulisha kiroho. Pour ne pas perdre beaucoup de temps, là j'invite Papa Augustin. Tutaenda kumkaribisha Padiri Augustin. Mais avant que Augustin vienne prendre la parole, j'aimerais bien que la communauté puisse connaître d'abord les amis ou les proches les prêtres de M. Dominique. Monsieur le prêtre, pouvez-vous vous présenter devant l'Assemblée, s'il vous plaît? Non, vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. On est de M. Abel Dominique, puisqu'il n'est pas là. C'est vous qui le représentez. Sinon, il serait là, mais c'est vous qui êtes à la place de Dominique ici. Juste le prêtre. Ma padri, tunataka tuwaone. Asante sana. Bonsoir. Bon, je n'aurai pas besoin de traducteur, j'espère que vous me comprendrez et ça va être très bref. Nous voulons juste nous rappeler l'exigence de l'espérance qui va avec notre foi. Oui, la mort est inéluctable. La mort et la vie ne font qu'un. Et dans la foi, la mort n'est qu'un passage vers la plénitude de la vie. Nous sommes faits pour la vie. Et c'est parce que nous sommes faits pour la vie que la mort est un passage. Et notre cher papa, Pascal, vient de vivre ce passage. Et d'ailleurs, si on est attentif, toute la vie est faite de passages. Passage par la naissance. Dans la croissance, on passe de l'enfance à l'âge adulte. Dans l'âge adulte, là j'ai juste sauté parce qu'on peut compter l'adolescence et tout ce qu'on veut. Et toute la vie est parsemée de multiples passages avant l'ultime passage qu'est la mort. C'est le rythme de la vie. Nous voulons juste prendre un texte de Saint Paul qui nous invite à l'espérance. Et nous allons l'écouter attentivement. Je ne veux même pas le développer puisqu'il est assez clair. Nous allons écouter Saint Paul dans sa lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14 et suite. Nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons,
Ceux qui se sont endormis dans la mort, Dieu, à cause de Jésus, les emmènera avec lui, avec son Fils. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Retenez ce que je viens de vous dire et réconfortez-vous les uns les autres. Notre espérance, c'est que Papa Pascal Kajabika est entré dans cette vie promise à ceux et celles qui mettent leur confiance dans le Seigneur. Et pour continuer à exprimer cette confiance, j'aimerais prendre quelques refrains que nous connaissons. Nous connaissons peut-être l'air, pas les paroles. Alors je vais vous guider dans ça. Si le chant vous rappelle quelque chose, nous le prendrons ensemble. Je crois en toi, mon Dieu, je crois en toi, vivant mystérieux, si près de moi, dans tous les désarrois, tu garderas ma foi. Je crois en toi, mon Dieu. Je crois en toi. J'espère en toi, mon Dieu. J'espère en toi. Ta main du haut des cieux prend soin de moi. Quand sous les vents je vois ensemble toute joie, j'espère en toi, mon Dieu, j'espère en toi. Mais que toi, mon Dieu, mais que toi, et saint cœur joyeux, on fait ce choix. Ils ont tracé pour moi la route vers la croix. Mais que toi, mon Dieu, Le papa Kajabika que nous avons présentement, lui aussi il est accompagné par les pasteurs ici à Montréal. Nous pouvons demander aussi aux pasteurs de se lever pour dire bonjour un peu à l'Assemblée s'il vous plaît. Pour les pasteurs présents ici, vous pouvez aussi vous lever à l'honneur de papa Floribert Kajabika pour que l'Assemblée puisse voir que lui aussi il a quelques-uns qui l'accompagnent dans son œuvre spirituelle. Naomba wapaseni wasimame nao wasalimie mkutano. Wapaseni ambao walikuwa tunaomba wasimame wasalimie mkutano. Merci beaucoup, papa pasteur. Tu vois que chez le pasteur, il y a des compatriotes qui sont venus de moi. Ça fait du bien. Bon, maintenant on suit le programme. On va maintenant présenter la vie de notre papa qui nous a quittés. Tunataka kusema maisha ya baba ambaye alituacha. On va parler de sa biographie, de savoir qui il est.
Si on parle de la biographie, c'est juste pour se souvenir, pour ceux qui l'ont connu peut-être, ils peuvent se souvenir, et ceux qui n'ont pas connu, ils peuvent quand même avoir l'idée qui était notre parole. Notre père, à qui nous rendons un dernier hommage cet après-midi, répondait au nom de Kajabika Mongane Pascal. Il était né le 23 août 1942 dans la localité de Bouchigi. C'est au groupement de Kamissimbi dans le territoire de Wallonie au sud Kivu à la République démocratique du Congo. Faisant partie de la communauté chiite, il était du clan des Banyagono, pour ceux qui connaissent un peu le Chi, et il était le fils unique d'une famille de 2 enfants, une fille et un garçon. Il a fait ses études primaires en Uzuka, dans le groupement de Lugala, toujours dans le territoire de Wallonie au sud Kivu. Papa Pascal Kajabika Mongane était chrétien comme il a témoigné pasteur et d'autres. Il a été baptisé et confirmé à la paroisse catholique Saint-Pierre de Chibimbi à Nyangezi en 1958. Nikiingia kwa Kiswahili nasema baba mzazi anaitwa kwa jina la Kajabika Mongane Pascal. Alizaliwa tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka wa 1942 mlokalite ya Bushigi, groupement Kamissimbi, territoire ya Walungu, Musikivu, nchi ya Kongo. Na amezaliwa katika jamaa walikuwa watoto wawili, yeye na dada yake, na amefanya masomo yake katika territoire toujours ya Walungu groupement ya Muzuka, na amebatiziwa katika imani ya Kikatolika na akakomunika na kufanya ibada zote. Alibatizwa katika paroisse ya Katolika ya Saint-Pierre Chibimbi Nyangezi mwaka wa 1958. Kufuatana na hali yake ya maisha, Papa Pascal Kajabika, il a rendu le royaume service à la République démocratique du Congo sous le drapeau comme membre du corps des forces armées algéroises de 1960 à 1974. Donc il a été militaire pendant 14 ans, de 1960 à 1964. À part ça, il a continué sa vie professionnelle où il a travaillé à la société Pharmakina, c'est une société qui fabrique des médicaments sur Kivu. C'est depuis 1974 jusqu'en 1988. Il était employé là-bas. Depuis 1988, il a commencé sa vie de profession comme travailleur autonome, où il s'est beaucoup imprégné dans l'agriculture et l'apiculture. Il était éleveur, il s'occupait plus précisément des abeilles. Pour ceux qui le savent, au pays, c'est lui qui produisait pas mal d'abeilles et du miel provenant dans ce mission. Tukisema kwa Kiswahili, maisha ya baba alitumika katika kazi ya userikali, kazi ya jeshi kutoka mwaka wa 1960 mpaka 1964 alikuwa soda, na kutoka kazi ya usoda akaenda kutumika katika izini ya Pharmakina kufanya madawa. Après 1988 akatumika kwa konti yake mwenyewe, alijihusisha zaidi na mambo ya kilimo na kufunga na kuproduire asali. Katika maisha ya familia, Papa Pascal Kajabika était marié à maman Césarine Moisanga, qui nous a quittés le 21 avril 2013. Je pense que certains d'entre nous, on a participé encore à ce hommage à la paroisse ici à Montréal, quand Abbé Dominique était encore là. C'était en 2013. Papa, il a laissé derrière lui une grande famille
10 enfants, dont 4 filles et 6 garçons, et 29 petits enfants, dont 20 filles et 9 garçons. Il nous a quittés le 17 février 2020. Nasema baba alikuwa alioa mama Cesarine Mwasanga ambaye amefariki dunia mwaka wa 2013 na kipindi cha kufariki dunia tuliweza kukutana hapa wakati msilaji alikuwa angaiki ajili ya misa yake kesho nama repoza mpe na yeye sasa ameacha watoto 10, wanawake 4, wanaume 6 na wajukuu 29, katikati yao wanawake 12 na vijana wagarson 9. Na ametuacha tarehe 17 mwezi wa 2 mwaka huu. Malgré la nouvelle du départ de notre regretté frère Frédéric Mongani Pascal, nous nous réjouissons avec vous qui êtes ici présents, avec nous, car nous voyons que notre Père est entre les saintes mains de notre Créateur. Je prierai à notre assemblée si on peut célébrer juste 1 minute en mémoire de notre Père. Merci beaucoup pour ces temps de réflexion. Nous savons que ce n'est pas facile quand on parle de message de l'aide, mais c'est un passage où nous tous nous avons passé. Et quand ça arrive, vraiment, ce que nous venons de faire aujourd'hui, ça montre combien de fois que la famille est passée, il y a pas mal de monde qui est venu. Nous allons maintenant continuer avec la cérémonie. Comme vous l'avez entendu dans la biographie, il faisait partie de la culture Chi. Les Chi, c'est la population de Bukavu. Donc, quand le peuple des familles nous quitte, c'est son fils qui doit prendre sa place. Et quand son fils prend sa place, nous autres les chrétiens, nous ne devons pas encore retourner dans les choses là des anciens, mais on va faire seulement des symboles pour ne pas perdre notre culture, car on a aujourd'hui une société sans culture n'en est pas une. C'est-à-dire, on va donner la place à nos sages de la communauté Chi de venir ici devant afin qu'ils puissent procéder à l'intronisation symbolique de Messier Florieux Kagabika, qui va prendre officiellement le nom de Pascal Kagabika et le papa viendra le papa de la famille. Mais avant d'éviter de le faire, il y a juste un message qu'on va dire, c'est que officiellement chez nous, ou chez les Bachi, cette cérémonie se passe là où le défait était, donc c'est passé au pays. Et comme lui n'était pas là, il a son représentant, son petit frère, Abbé Dominique, qui a pris toutes ses affaires à son nom. En attendant que lui, quand il aura le temps d'arriver là-bas, Dominique va lui céder tout ce qui lui appartenait et lui va prendre maintenant la relève. Donc, ce qu'ils vont faire ici, c'est juste un symbole, mais officiellement, les autres affaires se sont passées au village où on a enterré notre papa. Nous invitons papa Crispin, s'il pouvait venir, papa John, pour procéder à cette intronisation symbolique. Vous serez notre Père dès à présent. Levez-vous pour recevoir votre royauté. Ça, c'est une danse. Partout où tu iras chasser, que tu sois béni dans ta chasse et que tu prennes du gibier et nous les ramener. Demain, que tu sois toujours devant et non derrière. Coco. Merci.
Papa Mongane portait toujours un symbole de couronne d'horloge sur sa main. Devant tout le monde, j'étais fait son bracelet comme symbole et qui représente maintenant sa présence au milieu de nous. Et prête-moi maintenant ta main gauche. Lève la main que tout le monde. C'est pas fini. Et lorsque papa allait à la chasse, il avait toujours son chapeau comme parapluie. Et à la chasse, le même chapeau lui servait de parasolaire. C'est pourquoi je te donne ce chapeau comme couronne, parapluie et parasolaire. Nous avons promis de te donner toute la royauté de Papa Kagami. Vous connaissez ce quoi ça? Le sindoul en marche, ça s'appelle un style. Partout où tu as posé la signature, sache que c'est la famille Mongane que tu engages par ce stylo que tu te remets maintenant. Nous disions que papa était chasseur et comme tout chasseur, il a toujours sa gypsière avec lui. Et voilà, et partout où tu passeras, nous te souhaitons plein de succès dans ta chasse. Que tu ne puisses jamais nous revenir les mains vides. Voici la gypsière pour nous ramener du gibier partout où tu passeras. Pasteur Floribert Kacharikoli Beresiru Chi Akola Kajabika Mongane Pascal Grondereren. Maintenant, à partir du moment devant nous, c'est le pasteur Floribert Kajabika, mais c'est plutôt Mongane Kajabika Pascal devant nous. Nyama Obenwai Mangaisongo. Je me mets à côté de notre sœur. Omumashi mwishe omuntu omuyimika. Chez les Bashi, c'est l'oncle de quelqu'un qui l'intronise. Nyama obunyo kuba no bama muhobwana. Maman, tu as vu que nous avons intronisé ton mari. À partir de maintenant, tu deviens la mère de toute la famille.
Et cette gypsière que nous venons de remettre à Kajabika, c'est chez toi que ça reposera. Nous ne passerons plus chez toi et en sortir affamés. Et c'est pourquoi à partir de maintenant, Kajabika, je ne l'appelle plus un neveu, mais je l'appelle plutôt un beau-frère. C'est pourquoi nous te demandons maintenant d'agrandir tes casseroles parce que tu n'as plus qu'une seule bouche à nourrir. Il y a maintenant toute une grande famille devant toi. Koko bwenene orabaleka kabika ko bwami omusenze okuboko nko kumungwana bahebaga kuma irondoro kumulikiriraga mubikirize mweshubo bwami uyika Mungu abasa. Et nous vous remercions, vous demandons de bien pouvoir supporter M. Kajabika dans ses nouvelles fonctions jusqu'à la fin de votre vie. Ce n'est pas de l'accident que Dieu vous ait placé ensemble et nous comptons que vous allez l'aider à bien assumer ses nouvelles responsabilités. Koko bwenene uziyomungwa timbere urenga batu bihamagara pasteur Mungu muri tayari Aisha Mbere abahunire abahemisi barwikirize obwami rubahire irondo barayabiragwa nabakayabirwa rubarabale uriyo bwami umuntu yene arakabuhasha anakabona wa murabale. Ainsi nous avions avant de quitter devant vous. Nous voudrions encore inviter un de pasteurs qui se sera prêt à venir prier pour la famille, pour leur accorder encore plus de force nécessaire, parce que les responsabilités qu'on vient d'accorder à la famille sont énormes. Et la famille, comme telle, a besoin de tout support moral, matériel et spirituel, car personne de lui-même, de ses propres forces, ne saurait tenir une telle responsabilité. Nous invitons un pasteur de passer devant. Et s'il y a des pasteurs, s'il y a les pasteurs ordonnés, ils peuvent venir, ou bien l'évangéliste, ils peuvent venir, on va prier. Pourquoi? Parce que si un roi, ça c'est selon la Bible, si les rois, ou bien un roi quelconque, ou bien une personne intronisée, il se met par exemple devant l'Éternel en disant l'Éternel sera mon soutien. Pourquoi pas de ne pas soutenir ces personnes-là? Katika Biblia kila mfalme yeyote aliyejiweka mbele zako alifanikiwa, na ulipomchagua Daudi akajiweka mbele zako kumfanikisha. Kila uongozi ulioweka karibu na wewe ulikuwa karibu na uongozi. Asante kwa hekima hii ambayo umetia ndani ya familia ya wakuu wa familia ya Shi kwa kuweza kureconnect na avance kuleta roho wetu mbele ya mikono yako na kwenda kumleta Kajabika mbele zako. Mungu, ninaomba neema yako mwaminifu upate kumpa hekima ya uongozi wa familia hii. Hawa ndugu zake 10 ambao wamezaliwa pamoja, hawa wote na wajukuu 29 na wengine marafiki wote wa familia Kajabika na wote waliomjua hapa Bukavu, hapo Kongo, katika serikali, katika forces armées, même les autres, le Seigneur va nous reconnaître pour dire ya Canada. Mungu, tunaomba sagesse yako parce que hautamwabandonné. Qui est là, quand on t'évoque, Seigneur, tu réponds et tu respectes aussi les prières de tes serviteurs. Merci Papa, parce qu'on a tusikia na tutafanyia hivi. Tunaomba Mungu ukubali maombi yetu kwa kuwajaza hekima, umupe nguvu, umuondolee udhaifu, kila chochote kile na maadui wanaosimama mbele zake washindwe. Kila wote katika familia watakaotia masikio magumu, Mungu wapige magoti mbele zake na kuomba huruma. Asante Baba, tunamwacha mkononi mwako na utaendelea kumlinda na kumuongoza hata siku za maisha yake. Katika jina la Yesu ninaomba nikishukuru hivi, na mkutano wote waseme amen. Na Mungu awabariki sana. Asante. Je vais inviter le pasteur de le serrer les mains. Mais aussi, je vais demander pour l'ordre, je vais demander les serviteurs de Dieu qui sont ici, les prêtres aussi, de se lever pour les serrer la main.
l'encourager, juste pour l'encourager pour cette fonction comme fils aîné de la famille. Là, c'est le roi qui reçoit maintenant ses honneurs. Ah, c'est ça. La cérémonie vient de se terminer, c'est une cérémonie symbolique. Mais en plus, je profite de cette occasion pour remercier nos sages qui ont fait d'excellent travail. En attendant, j'invite aussi la communauté Chi présente ici dans la salle de passer aussi donner les mains. La communauté Chi, kama mko bamushi umu banaweza kufika nabo basalimie mwami mwenye anapata leo nafasi. Kama mko bamushi umu. Merci beaucoup pour vos messages d'encouragement. Asante sana. Asante sana kwa kukomboa muda. Tunaweza kusema wengine watakuwa na nafasi kama wanataka, wanaweza pia kumuona, wengine wanaweza kufika kumuona. Kulikuja wapasteri, kulifika mapadri, kunafika wenye familia. Tunaomba pia washemeji zetu ambao wako humu wafike kupanda na mkono. Nos beaux frères, ceux qui sont les belles familles aussi peuvent venir. Tunaomba washemeji nao wafike kupana mkono s'il vous plaît. Nikisema washemeji nasema familia ya Babondo wote ni Kongo, sababu Babondo wote watia gomba moto kwa jamaa. Asante sana. Tunaenda kumaliza